Alors bonjour à tous les amis, là je vais faire une nouvelle vidéo contre Jésus musulman. Bon, dans la Bible, il n'y a pas de Jésus musulman. Dans la Bible, Jésus est un juif. Il n'y a pas de Jésus musulman dans la Bible. Bon, déjà pour commencer, le titre de sa page YouTube est complètement faux. Dans la Bible, il n'y a pas de Jésus musulman. Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour. Rien à voir avec ce que vous vous dites. Dans la Bible, Jésus, il invoquait pas Allah. Jésus-Christ, il était Dieu lui-même. Car notre Dieu, c'est notre Sauveur. C'est ainsi que nous déterminons la foi chrétienne. Notre Dieu est venu parce que la parole a été faite chair, car Dieu est parole, et tout a été créé par la parole. Et dans la Bible, il n'y a pas de musulmans dans la Bible. Le Coran est venu après, soi-disant un ange a donné le Coran à Mohammed. Et après, le Coran lui-même dit pour aller consulter le livre des chrétiens. Et le Coran lui-même, maintenant avec leurs disciples, condamne la Bible. Ça, franchement, c'est une tactique très démoniaque. Hein. C'est de faire venir quelque chose pour après condamner les Juifs. La Bible nous dit que le salut a été donné par les Juifs et pas par Mohammed. Hein, parce que dans la Bible, il n'y a pas de Mohammed. Là, on va lire quelques sourates. Je vais lui fermer sa bouche à quelqu'un qui a été accueilli par la France. Et maintenant, il crache sur la France. Quand l'équipe de France gagne, ben, c'est pas le drapeau français qu'on admire, mais on enlève le drapeau français et on met le drapeau algérien. Mais ils disent qu'ils n'ont pas la haine de la France. Ils disent que l'islam ne doit pas être universel. En fait, ce sont des gros mythos qui essayent par la ruse de tromper tout le monde pour après instaurer leur Coran. Bon, ça, c'est une tactique très musulmane. Parce que le Coran te dit que tu peux mentir par la ruse, à moins de faire venir le peuple à Allah, tu peux mentir. Et c'est bien, en tout cas, ce qu'essayent de faire les musulmans. Va voir, mon ami, va voir sur la chaîne de radio de Bassem. À un moment donné, tu as un musulman qui dit à Bassem, comment ça se fait qu'en France, il y a des croix? Et Bassem lui dit, oh mon pote, t'es en France, hein. Tu dis comment ça se fait qu'en France il y a des croix, mais tu es dans une terre chrétienne. Et le gars, il a raccroché. Et Bassem lui-même, il a dit, c'est quoi ce crétin? Hein? Oh, t'es en France, mon pote. Hein? Alors, mon ami, n'essaie pas avec ta chaîne YouTube raconter des conneries. Hein? Dans la Bible, il n'y a pas de Jésus musulman. Jésus, il est né juif. Hein? Et il est mort juif. Hein? Les apôtres, la plupart étaient tous des juifs. Alors, n'essaye pas de dire, ah, dans la Bible, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté dans la Bible. Car le Dieu d'Israël est un Dieu d'ordre. Et Jésus-Christ est venu prêcher une nouvelle alliance, comme il est dit dans le livre de Jérémie. Et n'essaye pas de nous faire gober ça, mon ami. Si tu veux que l'islam soit pratiqué dans le monde entier, ça ne marchera pas. Retourne en Iran, quand tu verras des gens se faire décapiter et couper des mains, la cruauté de ces barbares auxquels en France on ne veut pas, eh bien va là-bas. Hein. N'essaie pas par la ruse de nous injecter le Coran en France, mon ami, parce que vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont encore toute leur tête. Hein. En fait, ces gens-là ont la culture musulmane dans la tête et ils veulent l'injecter en France. C'est pour ça que ces gens-là haïssent Zemmour. Hein. Parce que Zemmour, vous l'aimez pas parce que Zemmour dit la vérité. Hein. Alors, si tu veux l'islam, va dans les terres musulmanes, où il n'y a pas d'église. Mais en France, vous avez de la chance que certaines personnes sont gentilles pour garder vos mosquées. Parce que si Le Pen aurait été président, ça aurait fait longtemps que vos mosquées auraient dégagé. Parce que certains pays musulmans, il n'y a pas d'église chrétienne. Alors, estime-toi heureux, mon ami. On va écouter la vidéo de cet hypocrite-là. Et vous allez comprendre vite fait. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez très très bien et surtout que Kulchi la basse. Alors, Charles Gave, c'est qui? C'est l'homme qui a dit... Bon, cet homme-là a fait une vidéo où il a dit ce qu'il pense. Il a dit que
le Coran est un livre, en quelque sorte, antichrist. C'est, il faut tuer au nom d'Allah. On ne tue jamais au nom de Jésus. Hein. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, Jésus, on tue pour toi. C'est pas biblique. Jésus, il a jamais dit de tuer en son nom. Il a plutôt dit prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui veulent croire, croiront. Et ceux qui ne veulent pas croire, ben, ils croient pas. Mais le Coran, c'est, allez voir, lisez tout le Coran. Mohamed, il a tué et massacré des milliers de personnes. Bien après le Christ. Et rien à voir avec la Bible. La Bible, ça a été avant Christ. Alors, n'essayez pas de faire une bouillasse pour faire comme les bébés. Regardez, il y a plus de 3000 ans, on faisait ça. Et dans le Coran, ça a été fait après, mais on a le droit aussi. J'ai le droit de dire que l'islam est une saloperie. Là, il y a énormément en disant ça, Charles. Bon, lui, il dit la vérité. Bon, là, tu as des crétins qui disent que l'islam est soi-disant un livre de paix. Lui, il te dit la vérité. Mais les autres, ils comprennent rien. Mais je m'en fous. Si c'est la vérité. C'est d'autres vérités. Non, c'est la vérité. Non. Il faut lire le Coran. Dans le Coran, on va lire. Alors, sourate 2, 190. Alors, sourate 2, 190. À partir de 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Bon, là, déjà, il n'y a pas d'association. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y combattent. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Déjà, on voit que tu dois croire comme eux. Si tu ne crois pas comme eux, ben, massacrez-les. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent donc, plus d'hostilité sauf contre les injustes. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez-lui. À transgression égale. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien car Allah aime les bienfaits. Maintenant, on va lire le sourate 5. Sourate 5, 51. Vous allez voir, c'est complètement clair. Là, on va lire sourate 5, 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Voilà, ne prenez pas pour alliés. Si les juifs et les chrétiens ont une religion différente de la nôtre, ne les prenez pas pour alliés. Ne les prenez pas pour association. Car quiconque les prend pour association est contre Allah. Alors, ne nous fait pas gober des conneries, mon ami. Oh, les croyants, ça veut dire oh, ceux qui croient en Allah, qui appliquent Allah. C'est un peu ce qui s'est passé au Bataclan, un peu ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, un peu ce qui se passe en Afrique avec Boko Haram et ce qui se passe avec Daesh. Allez écouter les reportages qu'il y a sur Daesh. Et vous allez comprendre que les prisonniers de Daesh disent la même chose que je suis en train de vous dire. L'islam doit être universel avec une doctrine. Après, on va regarder ce que dit Abdul Majid, mon pote. Alors, ne viens pas nous endormir avec tes vidéos pourries, mon pote. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Si tu crois aux chrétiens, en Jésus, ou si tu crois aux juifs, au Dieu d'Israël, eh ben, c'est contre la religion d'Allah. Hein. Le Dieu d'Allah que te dit pour aller voir dans le livre de la Bible, dans les Saintes Écritures, ben, il te dit d'aller dans la Bible pour contredire la Bible, hein, et pas pour vous amener dans la Bible. Hein. Le Coran ne va pas venir pour vous dire allez dans la Bible. Hein. Il fait semblant de dire allez voir dans la Bible pour combattre la Bible. Bande de faux culs. Hein.
Allah ne guide certes pas les injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur, ben tiens ça, les juifs et les chrétiens ont la maladie au cœur, se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront, est-ce là ceux qui jurent par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous, mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Voilà. Et il y a plein de sourates. Vous comparez la religion musulmane aux nazis? Oui, parce qu'il y a Allah, il y a Mohammed, il y a toute une doctrine avec des ouailles derrière. Un peu comme Hitler, sa pensée et tous les ouailles. Voilà. Tuons-les tous, afin que la religion, la pensée ne soit qu'à Hitler, afin que la pensée ne soit à Allah, aux prophètes, à leurs disciples. Attends, ne viens pas nous endormir avec tes vidéos pourries, mon pote. Ce qui se passe en Iran, c'est exactement le même. Ce qui est très étonnant, c'est que Charles Gave, quand on lui pose la question, est-ce que l'appel à la haine, on a le droit ou pas, il est... Non. Bon, déjà, lui, il parle d'appel à la haine. En fait, les musulmans aiment bien utiliser l'appel à la haine quand quelqu'un dit la vérité. C'est pas que je suis en train de te dire la vérité, ce que je pense, que c'est un appel à la haine. C'est vous qui avez un appel à la haine. C'est vous, par la ruse, qui voulez changer les constitutions en vous mêlant en politique. On va le voir par la suite. Abdul-Majid incite le peuple guinéen à aller en politique avec l'islam et n'allez pas en politique sans votre islam. Ne nous prends pas pour des teubés, mon ami. Un petit peu. L'appel à la haine, c'est aussi interdit selon la loi. Bah, l'appel à la haine, c'est quoi l'appel à la haine? Non. Si je vois quelqu'un qui essaye de détruire ma pensée et ma logique, j'ai le droit de dire ce que je pense. Ça ne sera pas un appel à la haine, mais ça sera une protection pour moi. Quand je vois qu'une culture veut anéantir ma culture, c'est pas que je suis en train de te dire la vérité, que c'est un appel à la haine. Tu nous prends pour qui, toi? Appel à la haine raciale, notamment. Oui. Non, ce monsieur a raison, il dit ce qu'il pense. Parce qu'il voit que la France est en train d'être déstructurée par tout ce qu'il voit à Marseille, par tout ce qu'il voit à Paris. Il n'y a plus de Français, il y a des musulmans partout. Il y a des femmes voilées partout, il y a des gens qui se prosternent dans les rues. Ça se voit pas dans la Bible. Les gens qui se prosternent dans les rues pour imposer quelque chose dans une culture, dans un pays qui n'est pas le sien. Mon ami, t'es en France, hein. Ne bloque pas les rues parce que tu veux une mosquée. Hein. Daniel, il est parti chez lui prier, Daniel. Hein. Alors, ne vous servez pas de la Bible pour condamner la Bible, hein, parce que la Bible est anti-Coran. Hein. Ne viens pas dire que Jésus, il est musulman. Hein. Jésus, il n'est pas musulman, Jésus. Hein. Aux États-Unis, on avait des tas de racistes qui s'en revendiquent et tout, mais comme ils s'en revendiquent, tout le monde les considère comme des oiseaux et personne ne s'intéresse à eux. Si vous laissez, c'est un petit peu, il faut revenir au freudisme ici. Si vous empêchez les gens de dire des trucs, ça leur file des boutons et ils deviennent encore plus méchants. On ne peut pas laisser Charles Gave dire de telles bêtises, surtout dans une vidéo qui a fait plus de 600 000. Bon, écoute Charles Gave, on va te juger par tes propres paroles. Non, toi tu le juges à lui et moi je te juge à toi. Ne viens pas faire des vidéos au nom de l'islamophobie, au nom de tout ça, mon ami. Hein. Ici, t'es en France. Hein. Si t'es pas compétent avec la France, va en Iran. Hein. Là-bas, tu vas avoir des gens qui se font décapiter, qui impliquent la charia. Et là, tu vas comprendre que tu es descendu bien bas. Hein. Là, tu vas comprendre que la grande France, j'ai envie de revenir vite fait. Alors, n'essaye pas d'imposer votre culture à une culture chrétienne. C'est ça ce que vous voulez faire. Hein. Vous enlevez le drapeau de la France pour mettre le drapeau algérien. Parce que l'Algérie, c'est l'islam. Le croissant de lune, le dieu des ténèbres. Mais on ne peut pas empêcher un gars de dire quelque chose, même si c'est monstrueux, c'est après coup qu'on le juge. Voici le jugement de Charles Gave. Alors Charles Gave, tout d'abord, il faut savoir que c'est l'ami d'Éric Zemmour. Charles Gave... Bon, on n'a pas le droit d'être ami avec Éric Zemmour maintenant. Il a quoi, Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'il dit, Éric Zemmour? Que la France doit revenir aux Français. Non, Éric Zemmour, pour que je kiffe Éric Zemmour, il faut qu'Éric Zemmour dise la France à l'islam. Comme ça, je serais content d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour dit la France aux Français, la France aux Blancs, la France chrétienne, pas la France musulmane, hein. Pas la France avec des femmes voilées où on voit même pas les yeux.
mon ami, hein, mais tu prends les gens pour des cons, toi. Hein. Attention. Hein. Vous défendez le droit de parole, notamment d'Éric Zemmour, notamment dans votre article intitulé « Quand le sage Éric Zemmour montre la lune, l'idiot, encore une fois, vous obsède, regarde le doigt », c'était publié le 7 octobre dernier. Et Charles Gave va même jusqu'à reconnaître en Éric Zemmour un héros. On a déjà vu, alhamdoulilah, dans plusieurs vidéos. Voilà, mais en France, il n'y a pas de Hamdoullah. Il n'y a pas de Hamdoullah. Il n'y a pas de Hamdoullah. Hein. En France, ça n'existe pas, ce que tu viens de dire là, Hamdoullah. Pourquoi t'aimes pas Éric Zemmour, toi? Qu'est-ce qui vous a fait, Éric Zemmour? Hein? La France aux Français. Que Zemmour était plus un zéro qu'un héros. Et la question... En fait, eux, ils sont comme ça. Hein. Ils se servent du Coran pour aller dans la Bible et pour contredire la Bible. Ça, c'est très fort. Hein. Prendre le livre des chrétiens pour le contredire, pour assimiler leur culture à la France. Hein. Mon ami, la France, elle t'a accueilli, hein, pas pour accueillir ton islam. Hein. Elle t'a accueilli pour que tu sois en français, hein, pour que tu parles le français, pour que tu t'assimiles à la culture française. Hein. Et pas pour que tu t'assimiles à l'islam. Hein. Et pas pour commencer à mettre des femmes voilées partout. Et pas pour commencer à tuer tout le monde. Hein. On tue au nom d'Allah. Hein. Au nom du prophète Mohammed et pas au nom de Jésus-Christ. Hein. Ça ne s'est pas vu. Hein. Peut-être ça s'est fait par le passé par les catholiques, mais aujourd'hui, ça n'existe plus, il n'y a que vous. Hein. Alors, va en Afrique, avec Boko Haram et tout le reste, tu vas voir qu'ils tuent au nom d'Allah, hein, afin que la religion soit entièrement Allah avec la loi islamique. Hein. Prends pas des gens pour des cons, hein, mon ami. Hein. Tes vidéos sont très mal faites. Hein. Ce qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'élève va-t-il dépasser le maître? Les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. Aïe, 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 répète comme ça, tout le monde entend bien là. Oui, dire du mal de soi, ça veut dire aussi dire du mal d'Allah. Hein. Quand ils ont assassiné Charlie Hebdo au nom de la caricature de Mahomet, c'est en quelque sorte vengeance à Allah. Parce que si tu t'attaques au prophète, tu t'attaques à Dieu. Hein. Parce que les paroles du prophète sont les paroles de Dieu, mon ami. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Il a tout à fait raison. On tue au nom d'Allah. Hein. On tue tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Mahomet. On fait une caricature sur Mahomet. C'est Allah ce qu'on s'en prend. Et c'est à tous ceux qui ont fait des caricatures qu'on va tuer. Parce que tous ceux qui blasphèment Mahomet blasphèment leur Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Parce que le nom de Mahomet est lié directement à Dieu. Il dit la vérité, mon pote. Hein. Non, fais pas genre tu bégayes là, répète. C'est la seule religion où le prophète dit ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer. Voilà. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ne prenez pas pour alliés la culture juive et chrétienne. C'est ça ce que ça veut dire. Et tuez-les où que vous les rencontriez. C'est ça, mon ami. Et coupez-leur la tête. C'est la charia. Hein. Tu veux que je t'en montre des vidéos? Il y en a plein des vidéos qui circulent. Hein. Des femmes qui se font lapider, qui se font en Afghanistan. Nous, on ne veut pas de lapidation, nous. Hein. Ah, monsieur Gave, tu dis n'importe quoi. T'es économiste, reste dans ton domaine. Bon, lui, il dit qu'on dit n'importe quoi. Maintenant, on va voir une vidéo, on va voir si c'est du n'importe quoi. Parce que lui, il est en France, et il contredit un Français. Mort de rire. Moi, tu me fais rire, moi, hein, mon gars. Alors, maintenant, on va voir cette vidéo. Vous allez comprendre. Vous allez très vite comprendre. En fait, cette vidéo date du 17 janvier 2020. Elle a été vue pas beaucoup de fois. Pour la trouver, on la trouve pas facilement. La conquête de Constantine. Bon, ça, c'est un monde très macho. Hein. Il n'y a pas de femmes, il n'y a que des mecs, il n'y a que des barbus. C'est tous des islamistes.
Ce sont des gens qui suivent le Coran. Voilà. En fait, là, tu as les musulmans qui vont faire fêter l'anniversaire de la conquête de Constantinople. Voilà, dans la vidéo, il va dire il faut prendre Jérusalem et conquérir Rome. Conquérir Rome, ça veut dire conquérir les chrétiens, conquérir l'Europe chrétienne. Voilà, il est bien en train de dire qu'il faut instaurer le califat et il va faire un appel mondial pour que les brebis, pour que leurs chèvres se mettent à l'œuvre. Voilà, ils veulent instaurer Jérusalem comme la capitale du califat. Ces gens-là critiquent les juifs qui sont un tout petit nombre, on ne les voit même pas. Eux, de partout, ils foutent leurs pieds, en France, à Paris, à Marseille, à Bruxelles, en Allemagne, en Angleterre. Ils veulent des mosquées partout, ils veulent se conquérir partout, instaurer leur charia et leur doctrine partout. Mais c'est la faute des juifs. Hein. Eux, ils sont partout, c'est pas leur faute. Hein. Mais c'est la faute des juifs. Hein. Bon, il n'y a que des vieux, hein. Ils ont toutes des têtes de vieux. Ils veulent tous un califat mondial. Ils veulent tous conquérir la planète Terre pour eux, mon ami. Alors ne viens pas nous endormir avec tes vidéos où surtout nous ne devons pas parler de l'islam. Mais surtout qu'elle s'introduise progressivement. Mais que personne ne dise rien. En France, mon ami, tu es dans une terre chrétienne. Si tu n'es pas content, ben, tu vas dans les pays du Moyen-Orient. Et là-bas, tu seras comblé. Va à Abu Dhabi, va en Arabie Saoudite. Même si entre chiites et sunnites, vous n'êtes pas d'accord, ben, faisez-vous la guerre entre vous. Hein. Mais ne venez pas dans des terres chrétiennes nous imposer votre islam. Hein. Et en disant qu'Éric Zemmour est très très méchant. Hein. Et en disant que le Coran est un livre de paix. Cette vidéo le montre très bien. Et dans cette vidéo aussi que je vais vous montrer, je vous le prouve avec des vidéos. Hein. Je suis pas là au nom de... On n'a pas le droit de parler comme tu le fais dans tes vidéos. Hein. Alors... Alors, Abdul Majid, cette vidéo va le prouver clairement. Alpha Condé n'est pas le président du pays. Écoutez cette vidéo. Est-ce qu'il ne sera pas châtié par le code pénal guinéen? N'est-ce pas? Parce que ce monsieur se fera passer pour un rebelle qui porte atteinte à la constitution guinéenne, qui reconnaît à son excellence Alpha Condé comme étant l'actuel président de la République. Cela va de même sur le plan spirituel. Parce que chaque prophète a sa période. Et chaque président avait sa période. De même qu'il est demandé aux Guinéens, par exemple, de reconnaître en tout celui qui a dirigé ce pays la qualité d'ancien président et de reconnaître à celui qui dirige maintenant ce pays comme étant la qualité de l'ancien président, actuel chef d'État en exercice. Ainsi, il nous est demandé à nous les croyants de respecter la chaîne prophétique en croyant à tous les prophètes de Dieu. Si vous refusez de croire à un seul prophète de Dieu, votre foi en d'autres prophètes ne vous servira à rien. Aujourd'hui, donc c'est l'époque d'Alpha Condé. Vous devez les reconnaître. C'est pourquoi lors de mon intervention, je vais faire une petite parenthèse à la télé, je l'ai dit. Parce que j'ai constaté cela. Que
que la politique allait dans le sens, une politique sans l'islam. Voilà, une politique sans islam. Bon, là, il commence. Et dans cette vidéo, il va le dire, n'allez pas en politique sans votre islam. En quelque sorte, l'islam doit être injecté dans la politique. Et afin que la religion, afin que le monde entier et que tous les peuples doivent se soumettre à cette doctrine qui est le Coran. Alors, ne viens pas nous dire que Zemmour est très méchant, mon ami. Zemmour, il dit la vérité. Si t'es pas content, bah, retourne dans ta terre. Parce que ne dis pas, je suis français. Tu es français en appliquant les règles de la France. Et ne dis pas, je suis français pour injecter le Coran dedans. Attends, ne viens pas en train de dire, j'ai un papier de la nationalité française, alors que ta pensée est islamique. Être français, c'est appliquer la loi de la France. Et être chrétien avant tout. Une politique sans l'islam. Sans l'islam, comment? Je ne voudrais pas dire que la politique est mauvaise. La politique. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Une politique... Non, bien sûr, il doit mentir un peu. Bien sûr que la politique n'est pas très mauvaise. Parce que s'il dit que la politique est mauvaise, il se met les politiciens à dos qui ne croient pas au Coran. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille progressivement. C'est ce qu'il va faire dans la vidéo. Sans l'islam, comment c'est là? C'est-à-dire, les musulmans sont partis, plutôt les Guinéens sont partis, notamment les musulmans, sont allés aux élections, mais ils ont laissé leur islam. C'est-à-dire, au lieu d'aller aux élections avec leur islam, ils sont partis aux élections en laissant leur islam derrière. Pourquoi? Et comment? Voilà, là il laisse un temps, là il joue bien le rôle. Il a pris un verre, il fait bien le rôle. Il laisse un temps d'écart pour que le peuple se révolte un peu. Ça c'est très musulman ça. Les Guinéens sont allés aux élections en laissant leur islam derrière. Comment? Allahu Akbar. Wallahi billah. Quand je regarde, et comme je l'ai dit, en islam, Dieu nous recommande d'aimer quelqu'un et d'haïr quelqu'un que pour Dieu est entier. Voilà, tu aimes quelqu'un et tu haïs quelqu'un. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de haine. Cette vidéo est au contredit et c'est ton maître. Or, le Coran dit que tu dois être soumis à tes maîtres. Voilà, ton maître ici qui est supérieur à toi, parce que toi, tu pioches leurs trucs et tu fais genre que c'est toi le savant. Tu pioches des doctrines que tu as toi-même pris sur YouTube, mon ami. Cette vidéo est au contredit, qu'il faut que tu sois soumis à tes maîtres et de faire ce qu'eux, ils te disent. Lui, il te dit que tu dois aussi haïr les gens. C'est ce que tu fais. Mais dans une hypocrisie que tu n'assumes pas, bien sûr. Le mensonge, c'est très musulman. Et non pour la politique. Et non pour la politique. Décemment. Et une politique qui laisse l'islam derrière ne pourra que créer les divisions entre les populations. Voilà. Lui-même, il vient de te dire. Il faut qu'il n'y ait qu'un livre et une doctrine. Parce que sinon, il y aura la soumission, la division. La division veut dire plusieurs pensées, plusieurs doctrines. C'est bien ce que ton maître te dit, mon ami. Alors, ne raconte pas des conneries aux gens sur Internet. En essayant de nous prendre pour des cons, nous les chrétiens. En disant que Éric Zemmour est très méchant. Éric Zemmour décrit très bien cette pensée-là coranique. La France aux Français. La France chrétienne. Pas la France islamique, mon ami. Regardez la vidéo entière. Docteur Abdulmajid s'adresse aux Guinéens. Vous allez très bien le comprendre. Allez voir les vidéos qui circulent sur Internet. Les femmes qui se font lapider en Iran, au Pakistan. Jésus a pardonné la femme adultère. Va et ne pêche plus. Jésus a pardonné et pas décapité, mon ami. Vous êtes des fous. La France appartient aux Français et la France chrétienne. Si t'es pas content, eh ben va au Pakistan et en Afghanistan. Toutes les femmes seront voilées en noir de la tête jusqu'aux ongles des pieds. Comme ça, tu seras tranquille. Comme ça, ta femme te sera très, très soumise. Voilà. Au revoir.
C'était juste pour te calmer, mon ami. Ne viens pas dire que la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela. Hein. Si t'es pas content, ben retourne au Maghreb. Hein. Et va voir les vidéos de Bassem dans sa radio. Il le dit très bien. Hein. En France, c'est la France des Français. Hein. Et pas de métissage. Ok? Au revoir.